Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est William et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez voir derrière moi le château de l'Espug, les ruines du château. Elles ne sont plus habitées et il n'y a d'ailleurs plus de toit, ni d'isolation j'imagine, et il n'y en a jamais eu. Le mec qui dit trop de trucs. Alors aujourd'hui, on va faire le test de la GoPro Max, donc tout de suite, déballage. Des petites protections pour les lentilles, voilà, et vu que c'est une caméra 360 degrés, il y a une protection par lentille, donc une pour ici et une deuxième pour de l'autre côté. Et à l'intérieur nous avons un petit câble, et là nous avons une fixation incurvée, des petits caches de transport pour les lentilles, et ici nous avons la batterie. Alors à ce stade là je ne sais pas si c'est la deuxième batterie ou si c'est la batterie principale. Voilà, pour ceux qui connaissent GoPro, on enlève comme ça, ensuite celle-là on l'enlève, et ici on peut la replier comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment très pratique. La batterie, j'imagine qu'elle va là-dedans. Voilà. Donc c'était bien la batterie principale, puisque en ouvrant la GoPro Max, il n'y a aucune batterie à l'intérieur. On la met comme ceci. Et on vient la clipser. Tout simplement. Voilà. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer longuement ici. Et voilà. L'écran est tactile. Comme vous pouvez voir. On choisit français parce qu'on parle français. On accepte. Oui. Au GPS. Ok. Donc là, on est parti avec l'application GoPro. J'active le Bluetooth. La GoPro Max. Voilà. Là, ça recherche la caméra. Alors, heureusement que j'avais mis à jour l'application. La GoPro a été détectée. Voilà. Alors, je vais mettre à jour plus tard pour sauter cette étape un peu chiante. Excusez mon langage. Notre GoPro Max est prête. Et voici la petite perche. Alors c'est vraiment tout petit. Comment ça marche? Ah ben voilà, c'est un tripode. C'est vraiment cool. Alors j'espère que ça s'allonge beaucoup plus parce que là c'est quand même petit. Ah voilà. Alors, il suffit de faire un quart de tour pour la verrouiller, un quart de tour pour la replier. Je sens que cette caméra va être très pratique lors des voyages, mais aussi pour les vlogs, parce que vous allez pouvoir vous regarder. Avec ce petit bouton, vous allez pouvoir basculer en mode vlog pour pouvoir parler et se regarder. Ici, vous allez activer la ligne de l'horizon. Voilà, pour que la vidéo soit toujours à l'horizontale. Ensuite, ici, vous allez changer la résolution. Donc le format aussi. Soit en 1440 pour les formats Instagram ou 1080p pour les formats YouTube.
Ensuite, ça c'est les 60, le petit 60 ici c'est les images par seconde, le 30 pareil, 24 pareil. Ici vous allez pouvoir choisir le mode de vidéo en 360, donc vous allez passer du mode 360 au mode normal. Et ensuite ici pareil vous pouvez choisir la résolution de votre mode 360. Donc la plus élevée c'est la 5,6K, mais en revanche on a accès aux 30 images par seconde seulement, alors qu'en 3K on peut filmer en 60 images par seconde. Ensuite vous avez le mode photo en glissant vers la droite. Donc ça c'est le classique Max SV. Vous pouvez choisir donc Max SV c'est le Super Max View. Ensuite vous avez le large classique. Moi je laisse en Super Max View. Ensuite vous pouvez changer en Power Panel. Le Power Panel, en fait vous allez prendre une photo panoramique instantanément. Et moi j'ai réglé sur 3 secondes pour avoir le temps de se placer et de cadrer. Ensuite vous avez le mode accéléré. Donc c'est ici que vous allez pouvoir faire des time warp. Je vous mets un petit time warp ici. Vous avez aussi les vidéos accélérées. Donc c'est pas pareil que le time warp. Le time warp en fait vous allez filmer une vidéo accélérée et très stabilisée, alors que la vidéo accélérée classique elle n'est pas stabilisée. Donc c'est plus pour les trépieds. C'est plus pour filmer un coucher de soleil ou un lever de soleil. Donc le time warp c'est plus pour de la marche à pied ou quelque chose de dynamique où il y a besoin d'être stabilisé. Et voilà, et ensuite vous avez ici en glissant vers le haut toutes les prises de vue que vous avez fait. Donc vous allez pouvoir rapidement voir ce que vous avez filmé. Ensuite, donc en cliquant ici vous pouvez tout voir. Vous avez accès à toutes les vidéos. Ensuite vous revenez dans le menu en glissant vers le bas. Et ensuite pour les préférences, vous glissez vers en bas. Et donc ici vous avez accès à tous les réglages, notamment la commande vocale. Petite démonstration. GoPro prend une photo. Voilà. Alors on se retrouve sur mon bureau pour vous expliquer 2-3 choses sur l'application GoPro Max. Alors sur l'application, on va prendre une petite vidéo que j'ai fait en 360 degrés. Et donc la vidéo brute elle est comme ça. Voilà. Donc si on veut filmer, là on va devoir choisir les vues. Donc pour l'instant je vais choisir une vue de ce style là. Voilà, ensuite on avance un peu. Et là comme vous pouvez voir, ça rame vraiment beaucoup parce que j'ai un téléphone de merde. Alors, enfin c'est un téléphone de merde, c'est un téléphone qui est pas trop mal, hein. C'est un Asus, mais bon apparemment il n'est pas si top que ça. Vous voyez ça rame un peu, hein. Mais bon on peut quand même se débrouiller et voir où est-ce qu'on veut cadrer. Voilà, par exemple je bloque la vue comme ça. Voilà. Là je vais filmer comme ça. Vous voyez en fait là il y a on va appeler ça la timeline ici là en bas, la petite bande noire. Et moi ce que je fais c'est que je viens ajouter des images clés. Ça ce sont des images clés. Donc à tel moment de la vidéo je veux qu'on filme comme ceci. Donc je clique dessus. Et là ça va suivre en fonction de ce que je filme. Ensuite vu que ça bug un peu, je vais pas faire du live view,
c'est-à-dire je vais pas mettre play pour voir, parce qu'il y a un temps de retard par rapport au son. Regardez, je fais play, et là on se retrouve déjà ici. Donc je vais avancer par rapport image par image, et ça va être plus simple. Là, par exemple ici, là, je vais faire cette vue là, comme ça, j'enregistre. Donc ici je redresse la vidéo, et peut-être avant aussi. Voilà, ici aussi. Voilà. Et à chaque instant de la vidéo, je vais recadrer et filmer les parties qui m'intéressent le plus. Bon, par exemple, je fais ça et d'un coup, et ça passe à ça. Voilà. Une fois qu'on a terminé, on clique ici sur terminer. Et ensuite, on fait générer le rendu vidéo. Alors avec mon téléphone ça prend quand même un certain temps. Et donc pendant que ça va générer le rendu, je vais vous montrer comment ça se passe sur les Samsung Galaxy. Celui-là c'est un S9 Plus. Voilà. Donc j'avais déjà mis les images clés. J'avais déjà tout bien recadré. Je fais ça vite fait, hein, mais je l'ai fait à l'avance. Et comme vous pouvez voir, la prévisualisation est beaucoup plus fluide. Il y a quelques petits bugs, mais c'est beaucoup plus fluide que sur mon téléphone. Et le son, il est pas du tout en avance par rapport à la vidéo, il est bien calé. Là, ça va beaucoup mieux. Et donc si vous voulez voir après le rendu en S9 Plus, ça donne ça. Après, ne vous en faites pas si votre téléphone chauffe pendant le rendu, parce que en fait ça utilise vraiment toutes les ressources du téléphone, donc forcément il va chauffer un petit peu. Voilà. Après il y a l'histoire des transitions. Donc là on a une transition avec cette courbe là qui fait un peu un S. Donc on clique dessus et on peut changer le mode de transition, c'est à dire que on peut choisir comment on va passer d'une image à l'autre. Celle-là ça accélère et d'un coup après ça ralentit. Celle-là ça y va progressivement et après ça accélère. Ça c'est une transition linéaire classique, donc ça veut dire que c'est constant. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir la différence, c'est vraiment très subtil comme différence. C'est là, ça y va doucement, puis ça accélère, puis ça ralentit. Après il y a la jump cut. Le jump cut c'est une transition qui passe d'une image à l'autre instantanément. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, c'est comme si c'était coupé, comme un montage. Vous voyez la différence? Alors que ça, on voit vraiment la séquence entière. Donc ici, ça coupe la séquence, quoi. Donc sur le téléphone Samsung, on va pas avoir d'écart entre le son et la vidéo. Donc ça c'est un très bon point pour faire le montage. Comme ça on galère pas image par image à essayer de recadrer. Mais après, de l'autre côté, si on a un petit budget, on peut quand même se débrouiller avec un téléphone moyen. Celui-là je l'ai payé 200 € neuf, celui-ci 809. Donc c'est pas la même qualité, mais c'est pas le même budget non plus. Voici la différence. On lance la prévisualisation en même temps. Voilà, il y a clairement un retard avec le son et la vidéo sur ce téléphone-là que sur ce téléphone-là. Après, on peut quand même se débrouiller en regardant image par image. C'est un peu plus galère, mais à la fin, le résultat, c'est le même. Donc voici
le résultat final. Donc au niveau de la qualité, on voit que c'est la même. Après c'est au niveau de l'écran, c'est pas le même écran. Donc il y aura... Là on voit une petite différence, mais bon, c'est très léger. C'est au niveau de l'écran. Après la vidéo, ça reste la même. Parce que c'est l'application qui gère. Ensuite on va passer sur mon ordinateur pour voir comment on fait un recadrage sur Adobe Premiere Pro. Alors pour ce qui est de mon ordinateur, c'est un Acer Aspire E15. Donc ça fait un moment qu'il est sorti celui-là. Commence à dater là, il manque 2 boutons ici. Alors le processeur c'est un Intel Inside Pentium. La carte graphique Nvidia GeForce 920M. Et de base il avait 4 Go de RAM DDR3. J'en ai rajouté 8 de plus, donc ça fait 12 Go de RAM. Et ensuite j'ai changé le disque dur, j'ai mis un disque dur SSD. Et donc ça tourne plutôt bien, je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, pour exporter des fichiers 360, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que vous pouvez exporter vos fichiers via la carte mémoire directement. Mais aussi, vous pouvez les exporter depuis l'ordinateur si vous avez copié préalablement tous les fichiers 360, c'est-à-dire il y a le fichier 360 plus le fichier LRV plus le fichier THM. Ensuite vous allez pouvoir exporter le fichier 360 grâce à l'application GoPro Exporter. Et ce qu'il faut savoir dessus, c'est que quand vous allez exporter, le fichier 360 va se décompresser, mais pas qu'un peu. Pour un fichier de 3 Go de base 360 degrés, il va peser pas loin de 50 Go. Ensuite, le fichier qui va en ressortir depuis GoPro Max Exporter, l'extension va s'appeler .mov. Et c'est donc grâce à ce fichier .mov que vous allez pouvoir travailler dessus sur Adobe Premiere Pro. Et nous voici donc sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Je vais vous apprendre à recadrer une vidéo 360 degrés. Et donc c'est parti. Voilà, on fait un glisser-déposer. Après avoir exporté. Donc là il est en fichier .mov, MOV. Ensuite je vais dans effet vidéo, GoPro FX. Je prends, ça c'est un plugin que j'ai téléchargé déjà sur internet, sur le site officiel de GoPro. Ensuite on le glisse ici. Voilà. Ensuite je vais venir cliquer ici. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais pouvoir, en cliquant ici sur l'écran, déplacer la vue. Tout simplement. Par exemple, je vais commencer comme ça. Je vais dézoomer un peu. C'est dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, il faut avoir l'image. Maintenant, il faut faire des images clés. Donc, pour faire des images clés, moi, ce que je fais, c'est que j'appuie ici là sur le petit espèce de petite horloge. On clique là. Donc, on clique sur Pan, Tilt, Rotate et Zoom. On peut cliquer aussi sur Length Curve, mais bon, moi je touche pas ça pour l'instant parce que ça déforme l'image. Déjà que en 360 ça déforme déjà pas mal, on va pas en rajouter. Et donc voilà, donc là vous avez des petites images, vous avez des petites billes qui apparaissent. Et donc ça veut dire que comme tout à l'heure sur le téléphone, on va créer des images clés. Donc à cet endroit là on va voir ceci avec ces valeurs là. Voilà, après on peut les augmenter ou on peut les changer si on veut, une par une. Voilà, et des zooms. Voilà, par exemple on va s'arrêter là.
On va faire ça. On va avancer. Et à partir d'ici, par exemple, je vais copier mes précédents réglages, je vais les coller là pour faire une transition. Donc à partir d'ici, je fais par exemple une rotation, non pas une rotation, je fais, voilà, je fais un pan et on va filmer Emma qui fait du longboard. Ensuite, au moment où je la double, on va bouger la caméra. Donc on va cliquer sur Pan. Voilà. Je vais dézoomer un tout petit peu. Et voilà. Donc ici j'ai créé deux billes. Deux images clés. Ensuite on continue la lecture. Voilà, c'est pas toujours fluide. Hein. Mais c'est mieux que sur mon téléphone Asus quand même. J'ai oublié de faire la Little Planet. Voilà, la Little Planet je vais la faire ici. Donc pour faire une Little Planet, je dézoome à peu près à 20. Ensuite, je fais un tilt en négatif. Voilà. Et là on crée une Little Planet. Après on n'a plus qu'à faire une petite rotation pour que ce soit plus droit si on veut. Et là avec les palmiers c'est joli. Voilà. Donc ça va nous donner ça pour l'instant. Hop, on patine. Si on veut que ce soit plus dynamique, on va coller le réglage et on le rapprocher du réglage suivant. Je vais modifier juste ici là le tilt. Voilà, sinon on peut le faire manuellement avec ça, en cliquant là. On va faire un petit rotate. Voilà. Donc maintenant regardez ce qui se passe. Hop, je filme. Et là d'un coup, hop, Little Planet. On peut retravailler ça, hein. Bien sûr, on peut faire quelque chose de plus rapide, de plus dynamique. Par exemple, ici, je copie et je le colle ici. Comme ça, je filme un peu plus longtemps Emma. Voilà, et dès que je la double, hop, on repasse dans cette vue-là. Et ensuite, on repasse en Little Planet. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire pause. Par exemple, je vais faire juste un petit rotate. Comme ça. Un peu. Donc un peu. Voilà. Encore ensuite. Je fais comme ça. Et ici, par exemple, je rezoome un peu. J'enlève le tilt. Voilà, pas trop non plus. Ensuite, je fais un pan. De ce côté par exemple. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc sur l'ordinateur on aura une bien meilleure qualité que sur le téléphone. Parce que on règle vraiment ce qu'on veut quoi.
on a plus de possibilités, on va dire, sur ordinateur. Même si c'est un peu plus contraignant après pour exporter tout ça. Voilà, je vais faire comme ça et un petit rotate pour finir. Comme ça. Voilà. Ensuite, à partir d'ici, on enlève la Little Planet. Donc, on va rezoomer et enlever le tilt dans le sens. Et là, on fait un rotate de l'autre côté. Voilà. Et on finit comme ça. Donc on va voir la petite transition. On arrive comme ça, les planètes. Et après, on finit comme ça. Voilà, donc là j'ai fait un petit montage rapide, hein, juste pour vous montrer comment on utilise le logiciel. Et voilà donc comment on fait pour recadrer une vidéo 360 degrés. Alors c'est pas facile au début, mais il faut s'y mettre un peu et avec un peu de recherche on peut y arriver assez facilement. Alors là j'ai activé la ligne d'horizon, du coup la caméra va suivre l'horizon sans suivre le mouvement. Petit exemple, voilà, la caméra reste à l'horizontale parfaitement. Et là je vais désactiver la ligne de l'horizon. Voilà, maintenant regardez ce qui se passe quand je désactive le mode horizon. Je fais pivoter la vidéo. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité très pratique, surtout quand on marche en forêt où le terrain est un peu escarpé. Comme ça on se soucie pas de la stabilité de la vidéo et on peut même sauter et ça reste assez stable. Il fait le poney. Et je fais le poney. Vous voyez, ça reste quand même relativement stable alors que je saute. Là je cours un peu dans la montagne et comme vous pouvez voir c'est très bien stabilisé. Voilà. Là j'ai activé la ligne de l'horizon, donc ça suit la ligne de l'horizon. Voilà, en fait il y a vraiment une stabilisation de malade. On est sur une stabilisation numérique, c'est-à-dire que ça va zoomer sur la vidéo et recadrer à chaque millième de seconde en direct pour que ce soit le plus fluide possible et le plus stable possible. Là on est en condition de faible luminosité et je trouve que l'objectif, je suis un peu essoufflé, l'objectif il est relativement lumineux. Donc là il n'y a pas trop de lumière. Je trouve que c'est pas mal. Je fais un peu de sport là. Je vous montre un peu de quoi elle est capable. Là vous voyez je marche et je touche à rien et je peux filmer tout ce que je veux. Bonjour Emma. Salut. Je peux filmer avec des images clés tout ce qu'il y a autour 360 degrés. Donc en fait l'idée de filmer en 360 degrés c'est donc bien sûr de vivre l'instant, de vivre notre aventure et qu'ensuite en post-production on travaille tout ça et on vient filmer les parties qui nous intéressent. Donc c'est ça aussi le but d'une action cam. Néanmoins cette GoPro elle a aussi ses défauts, elle a aussi ses faiblesses, comme par exemple ça va prendre des photos en 5 mégapixels. Voilà, regardez-moi ça. Action cam. Hop. Sors de là, je vais sauter. Hop là. Ah. Le pied est là, punaise. Ça c'est du sport les gars. Hop là.
Oh, Ah, oh. ici nous avons un gros morceau de bois. Tu sais où on va? Bah, la voiture. Voilà. Oui. Le mec qui a aucun sens de l'orientation, zéro. Aucun. Tout à l'heure on a essayé d'accéder aux gorges de la Save, mais on n'a pas pu y accéder parce que c'était fermé. Et en voulant emprunter un petit chemin, on est tombé sur un rucher d'abeilles. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est pas le bon chemin. Parce qu'on avait essayé de contourner les barrières. Mais bon, ça n'a pas marché. Mais bon, en tout cas, c'est pas plus mal, hein. Les ruines du château de l'Esplugue, ouais. C'était pas plus mal non plus. Ah, voilà, on arrive à la voiture. On se dit à la prochaine les amis.